Bah oui, au soir du Classico, tu as quand même 5 points de retard, tu as un Rafinha qui est blessé, tu as un Pedri qui sort sur carte rouge et qui derrière est blessé, tu as le Barça possiblement qui peut être KO, qui peut être groggy. Force est de constater que depuis le match d'Elche, c'est Lamine Yamal qui a pris le taureau par les cornes et qu'il est sur un niveau de performance où pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de Liga. C'est le meilleur joueur de Liga par son niveau de performance, par sa régularité. On vient d'évoquer 6 fois de suite homme du match parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur... L'année dernière, on l'a un peu trop enfermé, notamment sur le fait qu'il manquait de la régularité, qu'il manquait des buts. Et bien cette saison, il en donne. Il en donne. Vous voulez de la régularité, je vous en donne. Vous voulez des stats, je vous en donne. Début février, je suis meilleur passeur de Liga, je suis à 10 buts et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer parce qu'aujourd'hui, on va arriver sur les mois de la vérité et je vais monter en puissance parce que c'est un joueur qui est encore, c'est un surdoué qui est encore en apprentissage et qui grandit et qui cette année, dans le leadership, quand le Barça a manqué des joueurs, et des joueurs qui sont très importants dans la structure, il a élevé son niveau de performance. Si le Barça, dans un premier temps, est resté dans un premier temps au contact du Real, dans un second temps, est passé devant, c'est parce que tu as pu compter sur un Lamine Yamal qui a expédié les affaires courantes sur des matchs qui ont pu être compliqués. Abalaidos contre Celta Vigo, contre Villarreal à l'extérieur, contre Atlético, même s'il n'y a pas forcément de la stat, mais il a toujours été présent et que le début d'année 2026 confirme cette montée en puissance.